reste là. Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Mais Monsieur Boubou, comme vous pouvez le constater, il est excité comme un puceron. C'est pour qui ça? Il le sait que c'est son calendrier. Donc eh ben, on va ouvrir sans attendre la case numéro 11. Donc la case numéro 11, où se trouve-t-elle là? C'est bon. Ah voilà, elle est juste là. Oui, elle est là, Monsieur Boubou. Oui, oui. Attends. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Oh, bah, donc, là, quand on regarde, mon petit Boubou. Hein? Ah, c'est bon ça. Et voilà. Alors là, par contre, je vais rentrer la chaise parce que, comme là, il est reparti dans son panier et c'est ça qu'on lui a, enfin, mais quand on l'a récupéré, ça, il avait acquis. Oui. Voilà. Et il retourne dans son panier manger sa gourmandise et même son bâtonnet, on lui donne dans son panier. Et il le sait que là, personne ne lui piquera. Donc il prend le temps de le manger. Ah, c'est bon ça. Oh bah oui. Alors, ou des fois, quand il en a marre de faire les allers-retours, eh bien, il s'arrête et puis il mange ici. Oh mais c'est un clown ce chien, comme je vous dis. Voilà. Et après, il n'y en a plus, hein, Boubou. Hein. Après, il n'y en a plus. Hein. Regarde, il n'y en a plus. Hein. Le sachet, il est vide. Hein. Voilà. Donc, eh ben, on va attendre. On va ouvrir maintenant celui de Kiko. Alors, est-ce pour moi ou est-ce pour ma fille? Vu la boîte que j'ai vue hier, je pense que ça sera pour ma fille. Et c'est bizarre, j'entends rien. Quoi? Oh, là, il est tout foufou, là, ça y est. Il est en mode... Là, il est heureux, il a eu sa petite gourmandise du matin. Il est heureux. Que demander de plus? Oh, il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Alors, on va ouvrir, on va voir ce que c'est. Ça paraît bizarre, il n'y a pas de... Ah si, peut-être un crayon, je pense. Ou un pinceau. Ah non, un crayon. C'est un crayon pour les lèvres. Et ça, c'est ce qui va avec le rouge à lèvres que j'ai eu. Oh, il est magnifique. Le rouge bordeaux, là, il est magnifique. Ah, j'aime bien. J'adore Là, moi, j'adore toutes ces couleurs-là et tout. Même maintenant, alors avant, quand j'étais plus jeune, je détestais le marron. Pourtant, ma tante, elle en mettait beaucoup. Hein. Et c'est la couleur 8. Donc, c'est la couleur... Ah oui. La couleur 8. Donc, c'est un crayon pour les lèvres. C'est pas... Ça, c'est bien. Et en plus, il a l'air crémeux quand tu l'as testé. Ouais, mais oui, il accroche pas comme ou dur. Tu vois, des fois, il y a des crayons. Par contre, le rouge à lèvres, le crayon blanc transparent que j'ai pris pour les lèvres, franchement, hyper agréable aussi à appliquer. Il n'accroche pas. Moi, je pensais qu'il allait être dur et pas du tout. Impeccable. Donc maintenant, oui, alors comme je vous disais, ma tante, elle mettait beaucoup de rouge à lèvres marron. Et moi, quand j'étais jeune, et violet aussi. Des fois, mais elle en avait, mais c'était pas ce qu'elle mettait souvent, c'était surtout marron. Oui, mais le plus qu'elle avait, et ça, elle achetait beaucoup chez Yves Rocher. Agnès B aussi. Agnès B, qui malheureusement n'existe plus. Des fois, elle prenait des trucs chez Avon. Quoi? Regarde. Oui, mais ça, je sais. Et donc, elle prenait beaucoup chez Agnès B, ça c'est sûr. Et elle aurait connu, elle serait encore du monde à l'heure actuelle et qu'on lui aurait fait connaître Kiko. Elle aurait adoré. Elle aurait adoré. Et elle prenait beaucoup de rouge à lèvres de couleur marron. Elle en avait mocha, elle avait de toutes sortes de marron. Et moi, je détestais ça. Déjà, j'étais jeune à l'époque. Donc moi, j'étais beaucoup plus couleur nacré. Bon, maintenant, nacré, ça me va pas du tout. Hein. Je le vois avec le baume à lèvres rose que je prends le Labello rose. Heureusement que c'est que pour dormir hein, ou pour rester à la maison, mais pas pour sortir. Hein, parce que ça va pas. Donc maintenant, on va ouvrir celui de Nivea. Ne faites pas attention, le bruit, c'est le bruit de la cafetière, elle s'éteint.
Donc on va ouvrir la case numéro 11. Ouh, Oh, c'est une grosse case. Ouais, non mais ça je crois que c'est de la crème solaire. Donc ça c'est toujours utile. Ah oui. Oui. Alors ça c'est bien. Vous pouvez le mettre dans le sac. C'est toujours utile. Surtout parce que c'est vrai que au printemps ou vers juin, quand il commence à faire chaud, c'est vrai qu'on ne pense jamais à se mettre de la crème solaire quand on sort. Moi la première, mais moi si je mets de la crème, déjà quand il commence à faire chaud, je transpire. Donc, mais ça c'est bien pour les enfants. Quand vous sortez avec les enfants, ça prend pas de place. Et puis comme ça, vous allez dans un parc, vous pouvez leur mettre de la crème solaire et ils risquent rien, ils sont protégés. Donc c'est l'indice 30, hydraté, donc c'est Nivea Sun Protect Hydrate, donc c'est un indice 30. Et c'est hydratation 48 heures qui résiste à l'eau. Oui, résistant à l'eau. Donc voilà. Tu vois, même quand tu vas au Futuroscope, comme j'avais fait là quand il faisait beau. Tu peux l'emmener, ça prend pas de place. Parce que la dernière fois que j'étais allée au Futuroscope, c'était en septembre pourtant. Et je me suis chopé un beau coup de soleil. Alors ça pour le visage, c'est facile à appliquer. Mais alors pour là, c'est plus dur. Donc c'est mieux en spray. Ouais, en spray, ouais, pour... mais par contre, la crème solaire, mais je crois que j'en ai il y a pas longtemps. Et que j'ai dit justement, c'est un indice... mais c'est pas Kiko. Je sais pas, je sais que moi j'ai une crème de Nivea que tu m'as donnée qui est un indice 15. Donc ça protège du soleil en même temps que ça hydrate la peau. Mais bon, moi je sais que l'été et printemps, quand il commence à faire bien chaud, je peux pas, sinon je transpire. Mais là je vais m'acheter l'appareil et je vous montrerai. Donc après, on va ouvrir le dernier qui est Adopt. À ce coup-ci, on fait Adopt en dernier. Donc, la case numéro 11. Ça, c'était en éléments, hein, mais beaucoup. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Donc, alors, Lady Glitter. Donc, ça, c'est pailleté. C'est pailleté. Ouais. C'est une eau de parfum pailletée. Glittery. Secoue. Avant. Non, c'est pas pour moi ça. C'est plus pour ma fille. Oui, ils sont bons. Voilà, ma fille elle aime bien. Ah, ça me fait penser à un parfum. Oui, que tu as. Ouais, mais lequel, je saurais pas te dire. Comme mais hier, celui que tu as eu, c'est pareil. Ça me fait penser à un parfum. Et comme j'ai envie de dire, non. Mais franchement, si, il sent bon, mais pour ma putain, fille, mais c'est à pour quel moi. parfum qui me fait penser? C'est doux, donc c'est pas l'overdose, ça c'est sûr. C'est pas Trésor de Midnight. Quoique j'ai un doute avec l'overdose, hein. Ouais, il a... Ouais. Mais par contre, celui de Action, le dupe de l'overdose à Action, il sent vraiment l'overdose. Ouais. Mais lui... Il a des notes Ouais. quand même. Donc, non, mais ça, en plus, l'overdose que j'avais, parce qu'avant, je me l'étais pris pour moi. Donc, le premier flacon, je l'avais mis tous les jours, pratiquement. Donc, je l'ai recommandé, puisque j'aimais bien et tout. J'en ai mis suffisamment. Et puis, maintenant, je peux plus. Je ne peux plus. C'est la vanille qui... Je suis devenue sensible aux notes, au parfum, aux notes de vanille. Je suis devenue sensible à cette odeur. Je peux plus. Mais Donc, c'est moi qui l'ai récupéré. voilà, c'est pas perdu pour tout le monde. Mais moi, celui de l'overdose que je veux, là, c'est le rouge, là. Je crois qu'il s'appelle Red Kiss. Ouais. Red Kiss. Et il sent trop bon. Ah, on l'a senti en magasin, c'est vrai qu'il sent bon. Bon, après, c'est pour elle, hein, c'est des parfums de jeunes. Hein. Donc, parce que moi, après, plus tard, quand je serai... Pas tout de suite, hein. Le parfum que je rêve aussi, c'est Mitsuko de Guerlain. Le Mitsuko de Guerlain. Ah Mais ma mère, elle s'en mettait souvent.
Mais, et mon père, il lui offrait et tout. Et puis c'est vrai que c'est un parfum qui coûte assez cher. Mais alors, l'odeur, j'adore. Donc, ma fille, dans son calendrier de Harry Potter, elle a eu un porte-clés 9 3 quarts. Alors, bon, on va pas se plaindre. Aujourd'hui, Non. c'est bien. Comme elle a dit, c'est bien pour une fois. Ça rattrape un peu de ce qu'elle a eu ces derniers temps. Mais le truc, c'est que j'ai Et tu sais déjà quoi, un tu peux le porte-clés. mettre au sapin. Oui, après, oui, ça peut faire une déco de sapin. Vu que Parce j'ai que- déjà sur mon sac. Voilà, parce que j'y ai dit, je dis mets-le sur ton sac de Harry Potter. Elle m'a dit oui, mais j'en ai déjà un. Alors, et puis elle en a plein après sur sur son Oui, je peux trousseau de rajouter clés. sur les clés. Hein, Donc, puis, on l'entend arriver de loin, on entend ding, 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 ding. Et donc, pour Yves Rocher, elle a eu une crème famille bio. Donc, c'est une Cica crème réparatrice. Ça peut être bien. oui, je sais, c'est ce que je t'ai dit quand j'ai découvert Quand le tu truc. auras tes petits boutons, mais il faut déjà voir si tu la supportes. Donc, alors ils disent que c'est pour visage, corps et main. Alors, visage et main, je veux bien. Donc, c'est vrai qu'on se met un petit peu sur les mains. Mais le ça corps, va. il n'y a pas assez. Le visage, ça peut aller. Mais le corps, après, à moins que ça crème bien et qu'on n'a pas besoin d'en mettre une tonne, c'est que nous, à la maison, on a la main forte là-dessus. Parce que même moi, la crème Nivea, et là, hier, je sais pas, elle commence à être un peu huileuse. Je la mette Au frigo. au frigo parce que je pense que elle ne supporte pas le truc de température. Mais sinon, ouais, donc on a tendance à avoir un peu la main lourde. Mais ça, c'est nous, ça. Plus ça crème, mieux c'est. Donc voilà. Sinon, quoi vous dire de neuf? Alors, hier, on a été au restaurant, moi et ma fille. On a passé un petit moment ensemble, toutes les deux. J'ai trop mangé, moi j'ai pas fini Ah mon oui, ma assiette. fille, elle a eu encore les yeux plus gros que le ventre. Bon, moi, j'ai pas pris l'entrée qui était prévue. Je devais prendre l'œuf poché cheddar, mais je vous ai dit, franchement, sur le moment, je n'avais pas envie. Puis j'avais peur que ça ne passe pas avec. Parce que j'ai voulu goûter le burger raclette, le raclette burger. Et j'ai dit, j'ai peur qu'avec l'œuf, ça fasse mauvais ménage et que je sois malade. Alors j'étais sérieuse. Donc j'ai pris une petite salade en entrée, puisqu'ils font les petites salades. C'était de la salade avec des croutons, du pain. Enfin franchement, il était super bon le pain. Sincèrement, Et- c'est du pain aux céréales, c'est celui qu'on utilise pour faire l'avocado toast et qu'on met aussi dans la planche buffalo pour l'avocado toast qu'il y a dans la planche buffalo. Voilà. Et du pastrami. C'est de la viande de bœuf séchée, mais hyper fin. Moi, je croyais que c'était du jambon, le jambon cru. Et franchement, c'était super bon. Après, ouais, donc j'ai mangé le... En apéritif, attends, t'as pas dit. Toi, t'as pris le cocktail le Palm Peach. Donc, c'est un cocktail où il y a du sirop de pomme, du citron vert, de la limonade et du sirop de pêche. Que t'as Alors, pas par eu contre, trop. la limonade, on le sent pas. Je vous le dis franchement. La limonade de buffalo, on la sent pas. Alors, c'est pas que c'est mauvais, hein, parce que c'est buvable, hein, je l'ai bu et tout, mais je n'en reprendrai pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faisait déjà froid dehors? C'est avec les glaçons qu'ils nous ont mis. Donc, peut-être que c'est ça, mais bon, après, je vais essayer après d'autres, de toute façon, mais bon. Le seul que tu n'essaieras jamais, c'est le Virgin Morito. Ah, j'aime pas. C'est la menthe. La menthe. Autant boire du thé à la menthe ne me dérange pas. Ça, j'en ai même. Je préfère le boire avec les feuilles de menthe et tout. Ça, y a pas de souci là-dessus. Ça, j'en bois. Mais par contre, en morito, non. J'aime bien apprécier le goût du fruit, pas le goût de la menthe qui prend le dessus. Et moi, j'ai pris le Virgin Morito Kiwi. Voilà, après, elle avait pris des tapas cheese. Franchement, sur les tapas cheese, il y en a qu'un que j'ai bien aimé. Ouais. Et, Et on avait pris 4 onion rings. Avec lequel tu t'es brûlé. ah oui, les onion rings raboulés ici, bah ouais, c'était trop chaud. Oh là là là. Et puis, bon, après, on a pris le raclette burger. J'ai pris le raclette burger. Ma fille, elle a pris son truc là. Ça. C'est un ribs, donc des travers de porc. Et ça que c'est l'accompagnement que j'ai trop pris. En fait, j'ai pris une pomme de terre au four. Donc c'est une grosse patate avec une sauce ciboulette. Sauf que normalement, elles sont, on va dire, à peu près
Comme ça va. C'est que là, elle était comme ça, la patate. Ah Elle oui. était très 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 grosse. Quand je l'ai eu Je arriver. m'y attendais pas. Et en plus, j'avais pris un épi de maïs en plus. Alors du coup, bon, ben, j'ai mangé l'épi de maïs, que j'ai pas fini, et il restait que quelques grains. J'ai mangé la patate, ça va. Mais par contre, l'épi de maïs, le ribs, j'ai mangé juste un morceau. J'ai coupé les autres. Parce que je me suis dit, bon, je vais prendre le temps et tout. Puis après, j'ai fait non, je le sens pas. Et puis ma j'ai fille, pris une boîte je voilà. voyais elle commençait à... Je dis, ben, si tu... Je dis, laisse, hein, te force pas, si tu n'arrives pas à le manger, va pas après pour être malade, vomir, non. Et donc du coup, elle a demandé une boîte, elle l'a ramenée hier soir. Mais hier soir, j'avais pas envie de manger. Et hier soir, elle l'a pas mangé, donc c'est son père qui l'a mangé. Toi, t'as mangé un morceau Ouais, pour goûter. C'était juste pour goûter, pour voir. Et franchement, la prochaine fois, si je vais à Buffalo, je pense que je prendrai ça. Par contre, fais pas comme moi, prends pas de accompagnement. Non, mais de toute façon, je prendrai pas avec une patate. Hein. Je prendrai pas avec les pommes de terre. Ah non, les patates au four, ça me donne pas envie. Et puis même l'épi de maïs, non. Non, l'épi de maïs, j'ai voulu en prendre un, mais en fait... Et par contre, au début, ce que je voulais, moi, c'était de la salade en accompagnement. Mais le problème, c'est que la salade, c'est pas avec de la sauce vinaigrette. C'est avec la sauce qui nous donne dans la salade d'accueil. Dans la salade d'accueil. Et j'aurais préféré une sauce. Mais bon, après, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Donc, non. Puis, alors, moi, j'ai commencé à caler hein, avec le burger. Ouais, En même temps, avec l'entrée qu'on a pris et l'apéritif. On avait dit avec ma fille, oh, on se prendra peut-être un dessert. J'avais dit à ma fille, ouais, je prendrais peut-être des boules de glace pour faire ça. Ah ben non. Ah non. On n'a ni pris, déjà le café, moi j'en bois pas après manger le midi. Donc j'ai ni pris café, ni pris de dessert. De toute façon, quand je vais au restaurant, maintenant je prends à la carte. Parce que, ou s'il y a le menu, par exemple, entrée, plat, parce que je ne suis pas déjà dessert, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que... Mais t'es pas sucré de base, t'es plus salé que sucré. Ça me donne pas envie. Donc, je prends plus plaisir à manger une entrée et un plat, et comme ça. Et après, je prends pas de dessert. Je prends pas de dessert et je prends pas de café. Voilà. Après, ça n'a pas coûté cher. On a eu, donc, de base, sans la réduction, parce qu'on a eu les moins 10% pour ton anniversaire. Donc, c'était à 69 € et des poussières. Et j'ai payé 62 € et quelques. On a eu les 10% mais pour ton anniversaire. Parce qu'elle m'a offert le restaurant pour mes 48 ans, qu'elle m'avait dit, pour mes 48 ans, maintenant, le restaurant. Donc, et c'est prévu, pas tout de suite, mais qu'on se fasse un peu plus de restaurants toutes les deux. Voilà. Pour tester d'autres restaurants qu'on a dans la région. Et moi, avec mon mari, au mois de janvier, comme ça fera 20 ans qu'on est ensemble, eh ben, on a décidé de se faire un petit resto à Saint-André, qui est pas mal, qui est en face de l'ancien cinéma. Et franchement, c'est pas non plus, c'est pas un restaurant bas de gamme, hein, mais par contre, apparemment, il n'y a que des bons avis, comme quoi que c'est bon et tout. Donc, avec mon mari, on va y aller là. On va aller là. Et après, on essayera aussi le café de la gare à Saint-André de Cubzac. Ça va me rappeler des souvenirs, puisque j'habitais pas loin. Quand mes parents sont venus habiter là-bas, on habitait à côté de la voie ferrée. Donc le train il n'est pas loin. Hein, non, ce qui fait que la maison elle tremble quand il y a le train qui passe. Mais bon, après moi j'étais habituée depuis petite. Hein. Moi, franchement, j'y prêtais même pas attention que la maison tremblait. Parce que bon, voilà. Et puis en plus, quand j'étais petite, quand j'étais bébé, mes parents ils habitaient dans un immeuble juste à côté de la gare. Juste à côté de la voie ferrée, qui était en hauteur. Et parce que mon père il était cheminot. Donc voilà, donc on avait un logement de la SNCF. Donc voilà. Maintenant, est-ce que ça existe toujours? Je ne sais pas. Donc voilà, mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.